Je souhaite un joyeux Noël à tous ceux, toutes celles qui viennent d'arriver, à vous tous. Les anges de Dieu proclament, ce matin, vous ne le savez pas, mais dans l'invisible, ils proclament paix et sécurité aux hommes de toute la terre. Acclamons Jésus ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois ce monsieur, vous êtes... Oui, c'est... D'accord. Alors, vous êtes bienvenus. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Marie-Claude Boucault pour vous servir à la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Et je voudrais vous dire, mes chers bien-aimés, prenez place, s'il vous plaît, que Dieu est amour. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est amour. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Encore une fois, Dieu est amour. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est pardon. Dieu est pardon. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Acclamons le Seigneur. Ce matin, mes chers bien-aimés, les saints que nous sommes, vous savez quand vous êtes des saints. Les saints que nous sommes et les anges d'un seul corps, alléluia, d'un seul cœur, nous avons proclamé la gloire de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Allez, au nom de notre puissant Sauveur Jésus-Christ qui a pris corps dans les seins d'une vierge qui s'appelait Marie. Nous entendons très peu parler de cette femme, Marie, qui a joué un rôle capital. Alléluia. Un rôle capital. C'est la raison pour laquelle que nous avons eu Jésus. C'est une femme que Dieu a utilisée. Et nous allons continuer notre récit. Alléluia. Nous proclamons la gloire de Dieu pour ce fils né pur et sans tache, sans souillure. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas d'un corps charnel. D'accord? Il a sanctifié, il a purifié Marie. Alléluia. Et Marie était vierge, nous dit la Bible. Quand Marie est tombée enceinte, elle n'avait pas encore eu de relation sexuelle. Alléluia. Hein? Elle n'avait pas encore eu de relation sexuelle. Le péché, elle est née d'un corps pécheresse, mais son corps même, elle n'avait pas encore consumé le péché. Alléluia. Selon le livre de Galates, il est au chapitre 4, vous prenez note, Galates chapitre 4, verset 4, afin que Dieu, qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu voulait racheter ceux qui étaient sous la loi. Alléluia. La loi de Moïse. Alléluia. La loi de leur propre péché même. Hein? Alléluia. Pour que nous reçussions l'adoption. Pour que nous puissions
accepté son adoption. Alléluia. La terre entière chante aujourd'hui la gloire du Seigneur ensemble. Alléluia. La terre entière chante la gloire du Seigneur. Nous voyons depuis le mois d'octobre, nous voyons tous les magasins sont illuminés. Alléluia. Il y a des lumières partout. Et vraiment, les gens, nous fêtons, je dis les gens, mais nous fêtons la Noël. C'est devenu très commercial. Et nous avons oublié dans tout cela, le diable a permis que nous oublions dans tout cela l'objectif de cette fête. Alléluia. Cette fête qui n'est pas biblique, mais qui a été instituée par les païens. Alléluia. C'est une fête qu'ils ont mis parce que personne ne connaît ni l'heure, ni les minutes, la seconde, ni le mois de la naissance du Christ. Et on nous dit dans la Bible, un enfant est né dans une crèche. Alléluia. Nous entendons cela tout le temps. Un enfant est né dans une crèche. Et il y a un chant qui dit, pour un maudit péché, l'auteur de la nature, pour un maudit péché, Jésus-Christ s'est couché, tout nu dessus la dure, à qui il me fait pitié, dedans une masure cachée, cachée, dedans une masure cachée. La Bible, mes chers bien-aimés, le livre des chrétiens raconte qu'il est né à Bethléem en Galilée. Alléluia. Galilée, une région située en Israël. Il est né dans une étable parce que ses parents ne trouvaient pas d'endroit où dormir. Pourquoi ses parents ne trouvaient pas d'endroit où dormir? C'est parce que à ce moment-là, Marie et Joseph sont partis à Bethléem. C'est parce qu'il y avait un recensement. Alléluia. Le roi Kyrus voulait recenser tous les hommes. Mais Marie était déjà à la fin de sa gestation. Alléluia. Dans les derniers mois. Et cela était difficile. Et rendez-vous compte que à cette époque-là, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde voulait être là pour être recensé. Les hôtels étaient remplis. Mais à savoir, est-ce que les maisons étaient remplies? Ça c'est une question. Est-ce que les maisons étaient remplies? Les gens voyant une femme dans cette situation pour lui offrir l'hospitalité. Alléluia. Peut-être aujourd'hui que la parole nous a ouvert les yeux, nous aurons compassion et nous avons compassion de ce que nous voyons à côté de nous. Alléluia. Mais en ce temps-là, l'Esprit Saint n'était pas présent dans l'esprit des hommes. Alléluia. La Bible dit qu'il est né dans une étable parce que ses parents ne trouvaient pas d'endroit où dormir. Et nous allons, et donc c'est dans le texte de Luc qui dit qu'il a été emmailloté et couché dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire, comme nous l'entendons chaque jour. Il est né dans une crèche, mais dans une mangeoire. Alors nous imaginons tout ce qui se passait là, ce jour-là. Mais est-ce que l'agriculteur, même celui qui faisait l'élevage, est-ce que cette grotte, là où il est né, cet endroit, avait été nettoyé ce jour-là? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et il n'y a que Dieu qui a permis cette saison pour que celui qui est venu sans tache, sans souillure, pur, puisse passer dans la malpropreté. Depuis là, il avait déjà commencé à prendre la malpropreté des hommes sur ses épaules. Acclamons Jésus ce matin. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Les cieux et la terre proclament sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Les cieux et la terre proclament sa gloire. Je proclame en ce nouveau jour que l'esprit de bonne volonté soit sur vous. Amen. Et sur vos familles. Amen. Que la paix et la joie de Dieu règnent dans vos cœurs. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre proclament sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre proclament sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Les cieux et la terre proclament sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Les cieux et la terre proclament sa gloire. En ce dimanche 25 décembre 2022, nous sommes là pour nous réjouir ensemble de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alléluia. Dis à ton voisin à côté, je t'aime de l'amour de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que notre Dieu est amour. Alléluia. Nous avons un Dieu d'amour qui nous aimera éternellement. Alléluia. Nous nous aimons partiellement. Alléluia. Mais notre Dieu nous aime éternellement. Il est vivant par son esprit. Il vit et règne dans nos cœurs. Alléluia. Et tous les hommes profitent de sa grâce et de son amour. Béni soit le Seigneur. Sa grâce n'est pas pour la sœur Monette seulement. Amen. Sa grâce n'est pas pour la sœur Brigitte ou la sœur Marie-Lise. Pour une catégorie de personnes. Mais que l'on soit riche, pauvre, sa grâce est là pour tous les hommes. Oui, acclamons Jésus ce matin. Sa grâce est là pour nous tous. Alléluia. Il n'a pas fait d'exception et il ne fera jamais d'exception. Nous devons savoir d'où est venu l'esprit de Noël. Parce que nous fêtons Noël, hein? Oui, Noël. Mais d'où est venue sa racine? Alléluia. Alors, selon mes recherches, les catholiques, les protestants et les orthodoxes considèrent Noël comme une fête importante, car elle marque la naissance de Jésus. Alléluia. Et nous voyons que pour ces trois religions, Jésus est le Fils de Dieu venu dans le monde pour aider tous les hommes. Et nous voyons que selon les Écritures, c'est ce qu'il a fait. Il nous a aidés à savoir comment prier. Il nous a donné les armes qu'il faut. Alléluia. Pour pouvoir nous aider à attaquer les contrefaçons de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Parce que le diable vient mettre des contrefaçons. Et Jésus, il est venu pour contrecarrer ces contrefaçons. Alléluia. Comme j'ai dit, les hommes célèbrent Noël avec beaucoup de lumière, de joie, de gaieté et d'exaltation. Mais est-ce qu'ils le font après cette époque-là, cette saison? Nous voyons qu'ils le font comme ça pour louer le Seigneur. Nous devons nous demander quel esprit qui est derrière tout cela. Alléluia. La Bible dit, vous avez pour Dieu le prince de la terre. Alléluia. C'est pour cela que nous devons laisser Jésus régner dans nos cœurs. Alléluia. La question est, qui a créé la fête de la Noël? Alléluia. Vous le savez? Qui a créé la fête de la Noël? Ah, point d'interrogation. Dieu a envoyé Jésus, la personne de la Vierge Marie,
d'accord, pour donner naissance à Jésus. Mais nous allons voir ça. Parce que nous prions, nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons tellement de choses depuis notre naissance et que nous ne connaissons pas la signification. Nous devons connaître la signification. Nous devons faire des recherches pour comprendre vraiment le sens de ce que nous disons afin de proclamer les mots comme il se doit. Alors je vais vous dire, le tout premier Noël a été célébré en l'an 336 à Rome, ça veut dire en Italie, soit plus de 300 ans après la naissance de Jésus. Alléluia. À cette époque, l'empereur romain Constantin se convertit en christianisme. Il décide de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Alors c'est l'empereur romain qui s'est converti dans le christianisme, qui a institué la fête de la naissance de Jésus le 25 décembre. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, cette date ne change pas. Quel est le sens de la fête de la Noël, puisque ça a un sens? Pour les chrétiens, la fête de Noël, du latin natalis, ce qui veut dire naissance, nativité, célèbre la naissance de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve, Fils de Dieu, alléluia, le sauveur attendu, annoncé par les prophètes. La venue de Jésus était déjà annoncée par les prophètes. Alléluia. Mais le nom de Jésus même, en hébreu, veut dire Dieu sauve. Ce nom même révèle son identité et sa mission qui est de sauver les hommes et de les conduire au Père. Alléluia. Marie, pourquoi est... Alors le thème de notre message aujourd'hui, c'est Marie, pourquoi a-t-elle été considérée comme vierge? Et pourquoi Dieu l'a choisie? Alléluia. Ça, c'est une très bonne question. Alléluia. Premièrement, selon les Écritures, les premiers pères de l'Église avaient estimé que si Marie n'avait pas eu de relation sexuelle, alléluia, avec un homme, je dis bien avec un homme, nous voyons là que Dieu ne parle pas de femme à femme, d'homme à homme, mais il est question de relation sexuelle avec un homme, y compris avec son fiancé. Elle était encore vierge au moment de la naissance de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi Dieu a choisi Marie? Dieu a choisi Marie entre toutes les femmes. Sachez que toutes les mères sont bénies. Nous sommes des femmes bénies. Alléluia. Mais bénies, notre chair est pécheur. Nous sommes dans le péché. Mais Marie a été une exception. Alléluia. Mais Marie a été au-dessus de toutes les femmes juives à l'époque. Amen. Et c'est elle que Dieu a choisie pour devenir la mère de son fils. Vous comprenez cela, mes chers bien-aimés? Dieu n'était certainement pas obligé de la choisir. Hein? Dieu n'était pas obligé de la choisir. Mais rien de la parole ne suggère qu'elle était si parfaite. Elle avait aussi ses petits caprices, ses petits défauts comme tout le monde. Hein? Ni si bonne que Dieu n'avait pas le choix. Non. Dieu l'a choisie comme expression de sa grâce. Est-ce que vous comprenez cela, mes chers bien-aimés? Dieu l'a choisie comme expression de sa grâce. En Luc, chapitre 1, verset 28, vous notez, l'ange salua Marie par les mots: je te salue Marie, à toi à qui une grâce a été faite. Ou encore, je te salue Marie, à qui Dieu a accordé sa faveur. Dieu accorda sa faveur et sa grâce à Marie. Mais nous voyons que ce sont deux mots distincts. Et ces deux mots viennent de la même racine grecque. De même que le mot grâce
peut se traduire par faveur imméritée. Quand nous disons que nous avons reçu une faveur imméritée, cela veut dire que nous avons reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Cette grâce est en nous. Amen. Néanmoins, Marie devait posséder des qualités spécifiques pour que Dieu la choisisse. Aïe, aïe, aïe. Et dans le chapitre 26, toujours de Luc 1, nous voyons que Dieu envoya un ange visiter Marie. Je parle de cela aujourd'hui parce que nous sommes le 25 décembre. Nous célébrons et nous célébrons la nativité. Alléluia. L'ange Gabriel, nous dit ce verset, fut envoyé par Dieu dans une ville galiléenne appelée Nazareth, située à 24 km l'ouest de la mer de Galilée et à 35 km de la mer de la Méditerranée, sur le flanc d'une montagne du Liban. Troisièmement, au verset 27, il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazaréen. Alléluia. Et il nous dit que l'ange entra, d'accord? Verset 26, il l'a envoyé, mais au verset 27, l'ange entra chez une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de cette femme était était Marie. Marie, ce nom dans la forme hébraïque, était Myriam. Alléluia. Myriam. Alléluia. Mais comme Joseph, alléluia, nous voyons que Joseph, on parle de roi. Alléluia. Joseph, lui, descendait d'une lignée royale. Et Marie aussi descendait d'une lignée royale. La lignée de David. Alléluia. Marie était d'une famille sans prétention. Pourquoi sans prétention? Bien qu'elle faisait partie descendait d'une filiée royale, mais nous savons que il y a des gens qui sont d'une famille très riche, mais ces gens-là, il y en a aussi ceux qui vivent dans la pauvreté. Alléluia. Et nous le vivons chaque jour. Tu peux avoir ton frère qui a une richesse parce qu'il a hérité de la richesse des grands-parents ou quelqu'un lui a fait un don, mais toi, il t'a rien donné. Ok? Il est écrit dans la Bible que Joseph descendait bien du roi David. Amen. De la lignée royale. Mais la lignée royale était tombée sous des temps difficiles. Est-ce que vous comprenez cela? Sous des temps difficiles. La Bible dit que Joseph était un pauvre charpentier. Et quand les gens voulaient parler de lui, comme nous lisons dans Matthieu 15, 57, ils disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? Alléluia. On le voyait très bas. Il y avait des témoins oculaires pour pouvoir témoigner cela en Luc 1, verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires, dès le commencement, et ce sont les ministres de la parole. Alléluia. Ce sont les ministres de la parole qui ont témoigné cela. Et dans Matthieu, au chapitre 1, 18, vous prenez note, la Bible nous dit que Marie était fiancée à l'époque. La plupart des fiançailles étaient célébrées à un très jeune âge. Elle pouvait avoir 12 ans, 13 ans, hein? D'accord? Un très jeune âge. Marie ne pouvait être qu'une adolescente lors de la visite de l'ange Gabriel. Et comme nous voyons qu'il y a aussi, nous entendons ça aux informations, quand il y a la prostitution des petits jeunes ou les adultes, les hommes qui ont de l'argent, alléluia, qui ont des richesses, partent dans les pays où se trouve la pauvreté, d'accord, et choisissent que des vierges. Parce que pourquoi? Ils sentent
qu'ils ont une puissance à travers ça. Ils se sentent puissants. Alléluia. Mais la seule vraie puissance est la puissance de Dieu. Amen. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Tout cela pour vous dire, mes chers bien-aimés, quand il s'agit de l'accomplissement des desseins de Dieu, l'arrière-plan et les circonstances ne tiennent pas les premiers rôles. L'arrière-plan et les circonstances ne tiennent pas le premier rôle. Parce que le premier rôle, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce qu'il nous permet de faire selon sa volonté. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance. Alléluia. Il peut utiliser n'importe quelle circonstance pour pouvoir pour t'élever. Alléluia. N'importe quelle circonstance. Ce passage nous montre que l'on n'a pas besoin d'être vieux, ni ridé. Je suis trop vieille. En janvier, on ne peut pas encore. On ne peut pas servir bon Dieu. En janvier, trop vieille. On ne peut pas venir 6 heures à l'église là sans encore. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Je ne peux pas. Non. Ce passage nous montre qu'on n'a pas besoin d'être vieux, ni ridé, pour que Dieu puisse nous utiliser. Bon. Mais le Seigneur, je sais qu'il me fortifie. Je sais qu'il me donne de la force. Je sais qu'il me pompe chaque jour. Il me pompe. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi et va. Alléluia. Nous devons obéir, mes chers bien-aimés. L'ange de Dieu a apparu à cette jeune femme pour susciter son aide dans l'accomplissement de son plan divin. Alors, nous voyons que Gabriel, Jésus est né, oui, mais avant la naissance de Jésus, il y a eu un parcours. Amen. Gabriel a annoncé la naissance de Jésus au verset 28, toujours de lui. La Bible nous dit que l'ange rentra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Mais au verset 29, il est écrit, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation, pardon. Bien aimé, nous voyons que Marie a été courageuse. Elle a été très courageuse. Là où d'autres personnes, en présence de serviteurs célestes, auraient pu désormais, ou auraient pu être désorientées, pardon, Marie n'a pas paniqué. Elle était quand même réfléchie sur certaines choses. Elle n'avait pas peur d'utiliser l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Moi, sans l'Esprit de Dieu en moi, je reçois une salutation comme ça. Je vais être paniqué. D'accord? Je dirais non. Non, qu'est-ce que mon fiancé dit là? Mais Marie n'a pas réfléchi à ce que son fiancé dit là. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit selon sa volonté. Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole. Et quand elle a donné cette réponse à Gabriel, Gabriel la quitta. Mais quand même, il fallait qu'elle se confie à quelqu'un. Oui ou non? Elle ne pouvait pas garder tout ça pour elle. Et elle ne voulait pas se confier à n'importe qui. Et c'est bien ce verset qui nous explique pourquoi Dieu a choisi Marie. Servante, la servante, ou Gabriel parle de servante, parle de grâce, qui pouvait se traduire en esclave, ce mot, esclave. Je suis l'esclave de Dieu. Alléluia. À cette époque, les femmes esclaves représentaient les rangs les plus méprisés et les plus maltraités. Alléluia. Les plus méprisés et les plus maltraités. Amen. Mais au verset 48, qui peut me lire le verset 48, ma soeur Brigitte? Tu me lis le verset 48?
Oui. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle a reconnu que Dieu a jeté ses yeux sur la pauvre servante. Alléluia. Elle a reconnu cela. Elle se soumit à Dieu. Alléluia. Elle se soumit à Dieu. Elle a dit que cette parole, que tout se fasse selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous devons interpréter cela. Nous aussi, quand nous avons un problème, nous devons aussi dire, c'est arrivé pour quelque chose. Mais nous ne devons pas nous prendre la tête. Mais que tout se fasse selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle savait qu'elle faisait partie. Hein? Elle était de cette lignée de femmes méprisées. Elle était une jeune fiancée. Elle allait se trouver enceinte. Et son fiancé allait sûrement protester. Et nous voyons à la suite comment son fiancé a voulu la larguer. En disant, ce n'est pas mon enfant. Imaginez-vous les habitants du petit village de Nazareth. Alléluia. Imaginez-vous cette salle où nous sommes, cette assemblée où nous sommes. Quelqu'un qui vient gosser. On sait que cette personne-là n'est pas encore mariée. Les regards, les mauvais regards, les chuchotements. Regardez, soi-disant, il y a dit comme il y a enceinte. Alléluia. Les calomnies, les médisances. Et c'est ça nous avons vivre, c'est ça nous avons fait. Alléluia. Alors, imaginons ce que cette jeune femme a vécu. Elle a risqué même sa vie pour cela. Car la loi était, en ce temps-là, alléluia, la loi était en ce temps-là, si une femme était fiancée à un homme et tombait enceinte, c'est qu'elle ou avait une relation sexuelle, c'est qu'elle commettait une fornication. Alléluia. Et cette femme devait être lapidée, surtout quand elle se trouvait enceinte. Alléluia. Connaissant tout de même toutes les répercussions et les décisions que sa grossesse allait porter. Alléluia. Et elle ne pouvait plus cacher. Parce qu'elle savait un jour, elle serait arrivée comme ça. D'accord? Elle serait arrivée comme ça. Alléluia. Avec un gros ventre. Elle serait arrivée avec un gros ventre. Nous voyons qu'elle n'a pas hésité. D'accord? Elle se leva, s'empressa et allait vers la montagne au verset 39. Elle se leva, après le départ de l'ange, s'empressa à aller à la montagne pour rendre visite à sa cousine Élisabeth, probablement l'une des personnes qui pouvait croire à ce qui lui arrivait. Verset 39 nous dit, en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 40, elle rentra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Alors, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillait en elle. Ça veut dire bébé bougeait, il sautait, clouc, clouc. Alléluia. Bébé a bougé. Amen. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. 42, et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes et les fruits de tes entrailles sont bénis. Quand nous entendons réciter, quand nous étions petits, nous avons appris à réciter le Je vous salue, mais c'était la visitation de l'ange Gabriel. Je te salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, nous connaissons la suite. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Alléluia. Parce que 42,
c'est crié d'une voix forte. Tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Lorsque, 44, tes paroles, tes salutations sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Et c'est ça qu'a dit Marie. Alléluia. Heureuse, 45 verset, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alléluia. Et nous allons continuer notre récit, alléluia, qui nous dit que à travers toutes ces inquiétudes de Marie, la Bible ne dit pas qu'elle a eu peur, hein, mais elle a été inquiète quand même. Comment ça se fait que? Mais l'ange, pour la rassurer et la mettre en confiance, au verset 30, lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu sauve. Quelle belle histoire, mes chers bien-aimés. Il sera grand, au verset 32, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous voyons là qu'il n'y a pas eu question d'un homme qui s'est couché sur elle, hein? D'accord? Il n'est pas question de viol, il n'est pas question de souillure, mais il est question d'ombre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Enfant naîtra de toi et sera appelé le Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi que, à travers cela, nous aussi, nous nous rencontrons en famille, mes chers bien-aimés. C'est la fête de la famille. Alléluia. Nous faisons une grande fête. Moi, hier soir, j'étais avec mes enfants. Nous avons prié. Nous avons chanté quelques cantiques. Nous avons chanté quelques chants. Parce que dans le cantique que nous avons, eh bien, c'est l'évangile qui est prêché. Alléluia. C'est l'évangile qui est prêché. Quand j'entends les gens dire, je ne touche même pas à un cantique. Non. Je ne peux pas passer les fêtes de Noël avec ma famille. Ce sont des païens. Non. Non, nous devons revoir notre position. Amen. Beaucoup de gens, j'entends mépriser le nom de Marie. D'accord, c'est un démon. Non, Marie a joué un rôle important et capital. Au même titre que nous jouons un rôle important et capital envers nos enfants. Marie et Joseph, leur mission était de s'occuper de cet enfant. D'accord? Jusqu'à ce qu'il déploie ses ailes. Amen. C'est quelque chose que nous savons. Et la Bible nous dit qu'à l'âge de 12 ans, il a commencé à prêcher. Il est parti. D'accord? Il les a laissés parce que Marie et Joseph les pouffaient. Lui, il est resté. Il a fallu qu'on le cherche. D'accord? Et quand on l'a trouvé, il a dit, je suis en train de faire le travail de mon Père. Et il a continué. Il a œuvré. Il a œuvré. Il a prié. Il n'a jamais lâché son Père. Il priait son Père tout le temps. Devant chaque situation, il invoquait le nom du Père. Jusqu'au jour, il a grandi. Alléluia. Il est devenu un jeune homme. Un vrai jeune homme. Mais nulle part dans la Bible, on nous dit qu'il a été fiancé avec qui que ce soit. Qu'il a fait des enfants avec qui que ce soit. Il est resté pur jusqu'à sa mort et sa résurrection. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, nous devons garder nos corps purs. Nous devons faire attention. Attention à nos enfants. Comment nous les éduquons. Ne pas les mépriser. Alléluia. Ne pas jeter de mauvais sorts. Ne pas prophétiser des paroles qui peuvent les condamner demain. Nous avons des enfants en main. Ce ne sont pas nos enfants. Mais nous sommes gardiens et gardiennes de ces enfants-là. Jusqu'à ce que Dieu puisse faire ce qu'il veut avec eux. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le grand Dieu tout-puissant. Il est bon. Il est
glorifier notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, Papa, nous voici devant toi ce matin, Seigneur. Tu nous as parlé au travers de la parole. Tu nous as parlé, Seigneur mon Dieu, du rôle qu'a joué, Seigneur, sur terre, Seigneur mon Dieu. La mère de Jésus, cette femme qui avait été choisie par le Père, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom pour elle, Seigneur mon Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour Jésus, Seigneur, celui que tu as envoyé pour sauver l'humanité. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as rachetés de grand prix. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que, Seigneur, tu veux, et toi seul veux que nous soyons comme ton Fils, des pécheurs d'hommes, Seigneur. Merci de te révéler à nous ce matin. Merci de prendre soin de nous. Et maintenant, nous te confions, Seigneur, nos familles respectives. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, en cette journée, Seigneur, permettre que les familles, Seigneur, passent un temps de réjouissance, Seigneur, ensemble, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que tout se fasse, Seigneur, selon ta volonté, Papa. Je mets ton peuple entre tes mains. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, que tes anges les accompagnent à leur domicile, sains et saufs, Seigneur. Je réclame ton sang, Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix sur les routes, Seigneur, afin que nous soyons protégés. Sur nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ainsi, je t'ai prié, Père. Je te dis merci. Alléluia. Amen.